Nous avons donc le plaisir maintenant d'écouter le Rav Bruno Fison. Est-ce que le Rav Fison est allé… Voilà, il est présent avec nous, il est de Metz, il est grand rabbin de Metz et de la Moselle, mais il est aussi à Metz actuellement. Donc, on lui souhaite la bienvenue, mais on vous écoute tout de suite, on t'écoute tout de suite sur le thème que tu avais choisi, les sacrifices sont-ils compatibles avec le respect des animaux? En fait, on est tous préoccupés par cette histoire de Beth Amikdash, où on offrira, on n'imagine pas un Beth Amikdash sans korbanot, mais on a du mal à imaginer les korbanot au Beth Amikdash. Et donc, il y a une contradiction qu'il nous faut espérer ouvrir quelque part. Alors, c'est le rabbin Morali, cher Sadia, d'abord, merci pour cette invitation. J'avoue que c'est un peu difficile de parler après les paroles extraordinaires qu'on a entendues et vu la situation que vous vivez en Israël ou que nous vivons, parce que j'étais il y a la semaine dernière en Israël, j'aimerais bien revenir, j'ai mes enfants et on est tous angoissés de ce qui se passe. Et évidemment, on n'a pas le danger physique, quoique il faut savoir quand même qu'en France, des manifestations pro-palestiniennes assez dures sont programmées dans toutes les villes de France, y compris à Metz, qui est une petite ville. Donc, les forces de police sont le qui-vive. La dernière fois, ils étaient venus prier, entre guillemets, devant la synagogue. Donc, on est quand même assez inquiet de la situation. Alors, le sujet que je vais présenter, il est plein d'espoir. Il se projette vers l'avenir, peut-être un avenir proche, qui est celui des temps messianiques. Évidemment, on peut le comprendre d'une certaine façon, parce que, évidemment, les corbanotes, on souhaite que le culte du temple se rétablisse, qu'on fasse les corbanotes, mais on peut imaginer alors les sociétés de protection des animaux qui vont hurler déjà comme ça à la shrita, manger des animaux, c'est compliqué, on est attaqué de toutes parts. Mais là, vous imaginez, à Pessah, je ne sais pas, toutes les fêtes, donc tout ce sang qui va couler, tous ces animaux sacrifiés. Donc, le sujet est bien complexe, c'est bien difficile. Est-ce donc compatible avec le respect des animaux? Alors, évidemment, ça dépend de quoi on parle et à quel niveau on place les animaux. Et vous savez, aujourd'hui, il y a dans le monde une tendance qui s'appelle la tendance de l'antispécisme. C'est une association, une idéologie qui est née en Californie, comme beaucoup d'idéologies pas toujours d'ailleurs adéquates, qui veut donc placer l'animal sur le même rang que l'homme et qui veut donc considérer que les gens qui maltraitent des animaux, ce qui n'est pas bien, il ne faut pas maltraiter les animaux, on a des lois de Tsar Balei-Chaim, de respect des animaux, mais qui mangent les animaux, comme nous pouvons le faire, eh bien, commettent des crimes qui sont équivalents au racisme. L'antispécisme a été calqué sur l'antiracisme. Et d'ailleurs, c'est assez terrible parce que les antispécistes extrémistes font même des comparaisons avec la Shoah. Donc, j'ai dû batailler à son de personnes qui considèrent que les abattoirs, Chas v'Shalom, sont comparables aux camps dans lesquels nos frères, nos sœurs ont péri. Donc, il y a ici une perversion de la lutte de défense contre les animaux. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que la Torah, le judaïsme, propose une hiérarchie. On va le voir à travers les corbanotes. Alors, si je prends très rapidement les grandes théories que nos rabbinim ont exposées sur les sacrifices, sur les corbanotes, d'abord Maïmonide, le Rambam, donc c'est bien connu, lui, il considère qu'on ne peut pas passer d'une extrême à l'autre et que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, à cette époque-là, il n'y avait pas d'autre façon possible de servir Hachem, de servir l'Éternel, que par l'intermédiaire de sacrifices qu'on offrirait. Et dit le Rambam, c'est dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, eh bien l'Éternel a voulu laisser subsister ce type de culte, mais pour le restreindre, bien évidemment, uniquement au service d'Hachem, en éliminant évidemment toutes les autres sacrifices, alors soit aux idoles, soit aux démons, enfin, vous imaginez toutes sortes de choses qui ont accompagné les béné Israël et dont les béné Israël ont eu du mal à se débarrasser. Donc, Maïmonide a cette théorie-là. Et on retrouve d'ailleurs cette vision toujours très pragmatique de Maïmonide par rapport à la consommation de viande, par rapport à la place des animaux. Pour lui, les animaux, ça fait partie des besoins. Encore une fois, il y a des règles de respect des animaux, Tsar Balei-Chaim, mais ça fait partie de, comment dirais-je, du principe un homme a besoin de nourriture. Dans sa nourriture, hein, c'est le médecin qui parle, il lui faut des protéines. Alors, il ne dit pas des protéines, il dit la chair des animaux. Et par conséquent,
il n'y a pas de mal, ce n'est pas un irrespect des animaux, simplement les animaux sont à leur place et les hommes sont à leur place. Pour le Rambam, toujours dans Moreh Nevuchim, il y a donc nécessité ou possibilité pour l'homme de manger de la viande. Alors, cette théorie de Maïmonide qui minimise un peu l'importance des corbanotes, elle n'est pas tout à fait la même dans le Mishneh Torah, dans son autre livre, où là, il parle des sacrifices il parle de toutes les halachot, donc il semble dire que quelque part, les corbanotes reviendront. Évidemment, il est un petit peu mis à mal par d'autres rabbanim, et notamment Nachmanide, qui parle d'ailleurs de 20 propos, à propos des paroles de Maïmonide, dit que ce sont des propos qu'il ne faut pas suivre, et qu'il y a bien sûr une valeur intrinsèque au korbanot. Si la Torah ne peut pas se permettre des chapitres entiers, tout Vaïkra ne peut pas se permettre simplement de présenter quelque chose qui n'est qu'un pis-aller. Donc, beaucoup de grands maîtres ont considéré que, Nachmanide le premier, ont considéré que, effectivement, non, il y avait une valeur intrinsèque au korbanot. Alors, pour aller un petit peu plus loin, Ibn Ezra, lui, considère que le korban, le sacrifice, eh bien, c'est quelque chose qui relève du principe de substitution. C'est-à-dire qu'un homme qui a fauté, quelque part, il mérite la mort. Il est allé contre le projet d'Hachem, contre le projet divin. Il ne mérite pas de venir dans ce monde-là, de continuer à vivre dans ce monde-là. Et par conséquent, l'animal va se substituer à lui. Il y a un transfert des fautes sur l'animal. Là encore, dans la théorie d'Ibn Ezra, on hiérarchise entre l'homme, la vie humaine est extrêmement précieuse, et même le fauteur, Hachem ne veut pas que le fauteur disparaisse, eh bien, il y a un transfert sur l'animal. On dirait, l'animal peut-être peut trouver ça, si on lui posait la question, il trouverait ça pas sympathique, mais on veut encore une fois ici hiérarchiser. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, toujours par rapport à l'animal et à sa place, dans l'idée même de pouvoir consommer des animaux et donc de les utiliser pour les corbanotes, parce que il y a la consommation de l'animal en tant que tel, qui est nécessaire à la consommation humaine, et puis il y a aussi l'utilité de l'animal dans les corbanotes. C'est une utilité extrêmement importante, puisque on considère d'ailleurs, c'est le Kuzari qui dit, et il nous explique que le lien même entre Am Israël, entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, passe par les corbanotes. Alors, il explique comme cela, de la même façon qu'il y a un équilibre entre l'âme et le corps, entre la neshama et le gouf, qui est lié à la nourriture. La nourriture permet cet équilibre, elle nous permet de vivre tout simplement, elle nous permet d'avoir une réflexion, elle nous permet de développer des choses, et donc de développer notre neshama. Le lien entre l'âme et le corps, c'est bien la nourriture. S'il n'y a pas de nourriture, l'âme quitte le corps. Et bien, de la même façon, le korban, qui est qualifié donc de korbani lachmi, Dieu dit mon sacrifice, mon pain. Donc, c'est vraiment le pain, c'est la cohésion, l'élément de cohésion entre le peuple juif, dit le Kuzari, et Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit que l'animal, tant au niveau de sa consommation profane et la viande, est donc l'élément qui permet la cohésion entre l'âme et le corps, et puis, évidemment, au niveau de ce lien entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, eh bien, le korban joue ce rôle-là. Alors, si on dit, effectivement, on se place du point de vue de l'animal et du point de vue des antispécistes, et qu'on place l'animal au niveau même de l'homme, eh bien, malheureusement, évidemment, on ne peut pas considérer que les corbanotes, les sacrifices, vont dans le sens du respect des animaux, bien au contraire. Mais ce n'est pas la vision juive des choses. La vision juive des choses, elle veut bien hiérarchiser. Et d'ailleurs, vous savez que à l'origine, l'humanité était végétarienne. Jusqu'à Noach, jusqu'au Maboul, jusqu'au déluge, l'humanité est végétarienne, mais c'est après le déluge qu'on a permis la consommation de viande. Noach et ses descendants ont pu consommer de la viande. Et pourquoi y a-t-il eu ce basculement? Eh bien, tout simplement, explique Rabbi Yosef Albo, qui, à l'époque du antédiluvienne, c'est-à-dire avant le déluge, le fait que l'homme ne consomme pas des animaux fait que l'homme et l'animal ont été mis sur le même plan. Et ce qui peut expliquer la perversion des mœurs de l'homme, puisque l'homme ne fait plus différence entre lui et l'animal. Il n'y a plus une humanité, il y a simplement des êtres biologiques. Et après Noach, Akadosh Baruch Hu, alors il ne corrige pas, mais c'est là le projet,
c'est une marche supplémentaire dans le projet de l'humanité. Eh bien, après le déluge, ce qui va se passer, c'est qu'on va rétablir ou établir une hiérarchie entre l'homme et l'animal. L'homme va pouvoir consommer des animaux tout simplement pour se rendre compte qu'il n'est pas un animal lui-même, qu'il est au-dessus de l'animal. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut maltraiter les animaux, qu'il faut les traiter n'importe comment, qu'il faut faire disparaître des espèces animales. Nous avons un devoir de garder la biodiversité, mais il y a une hiérarchie nécessaire. Vous savez, c'est intéressant lorsqu'on regarde beaucoup de régimes totalitaires, et non, par exemple, si on regarde l'attitude des nazis vis-à-vis du monde animal, c'est très, très intéressant comment les nazis magnifiaient, comment ils portaient au nu le monde animal et en voulant créer des nouvelles espèces ou retrouver des espèces d'animaux préhistoriques. L'auroch, par exemple, ils ont fait des recherches, ils ont investi beaucoup d'argent, massacré tous les villages polonais, alors les juifs évidemment, mais aussi les non-juifs dans les forêts pour installer. Voilà. Donc il y a véritablement dans cette idéologie d'égalité entre l'homme et l'animal un danger. Et effectivement, la Torah voit les choses différemment. Mais je vais mettre un petit bémol à ce que je dis, j'essaie de ne pas être trop long. Le Kli Yakar, qui est le Rav Lounchitz, explique qu'effectivement, la consommation de viande et les corbanotes, dans le fait qu'ils permettent donc ce lien entre l'homme et entre le peuple juif et Hachem, eh bien, doit marquer la supériorité de l'homme sur l'animal. Mais si la consommation de viande ou le korban doivent marquer la supériorité de l'homme sur l'animal, alors il est évident qu'il y a une exigence morale pour l'homme. Et, dit le Kli Yakar, s'habituer même à manger de la viande trop souvent, tous les jours, ça, c'est pas très bon. Ça peut entraîner un mauvais caractère pour l'homme. Il y a même, si vous voulez, dans la Gemara, on nous parle que seul un Talmid Chacham, quelqu'un qui est versé dans la Torah, qui a une haute élévation spirituelle, devrait ou pourrait manger de la viande, parce que l'acte de mettre à mort un animal pour le consommer n'est pas un acte anodin, c'est un acte qui est fort, qui comporte une certaine violence, il faut le dire, même si on explique que la shrita est une bonne méthode. Bon, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais voilà, on prend toutes les précautions, il y a beaucoup de dinim, beaucoup de halachot qui montrent nos respects vis-à-vis de l'animal, mais il n'en demeure pas moins que pour manger un animal, bien, il faut le tuer, il n'y a pas de choix. Eh bien, la viande, la consommation de viande, comme les corbanotes étaient portés par les gens les plus saints dans le Ham Israël, les Kohanim, ceux qui représentaient, disons, la crème spirituelle du peuple juif à l'époque, eh bien là aussi, la viande, la consommation de viande devrait être réservée aux gens qui sont des Talmidei Chachamim. Alors heureusement, on n'a pas légiféré en ce sens-là, mais tout de même, le fait de nous autoriser à consommer de la viande doit également avoir pour nous des exigences morales. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'on réserve souvent la viande au Shabbat, aux fêtes, qui sont particulièrement… Alors, ce n'est pas juste parce qu'on va avoir le plaisir du corps et que le corps doit participer à la simcha, c'est vrai, mais aussi parce que ce sont des jours où il y a pour nous une plus grande exigence morale et spirituelle que ces jours, tous les jours, mais Shabbat et Yom Tov, où on se pose, on a le temps, il y a une plus grande exigence morale et spirituelle. Eh bien, évidemment, je vais terminer mon propos par les paroles du Rav Kook. Évidemment, on ne peut pas, lorsqu'on s'adresse aux gens qui habitent en Eretz Israël, on ne peut pas ignorer le Rav Kook, qui d'ailleurs, justement, sur la problématique de la nourriture végétarienne, la consommation de viande avait une attitude, une vision assez particulière. Il a écrit un livre qui s'appelle Chazon Atzim Chonut, une vision du végétarisme. Eh bien, lui a considéré que l'autorisation de manger de la viande, auquel il ne s'oppose pas, elle était temporaire. Elle est temporaire, pourquoi ? Parce qu'il y a un moment où on doit concevoir que l'homme est au-dessus de l'animal et interdire toute nourriture carnée durant la période permet encore une fois, malheureusement, de remettre l'homme et l'animal au même niveau et surtout empêche de se concentrer sur l'amélioration des relations entre les hommes. En d'autres termes, le Rav Kook considérait que le temps n'est pas encore venu d'avoir une compassion excessive pour les animaux, puisque la compassion pour l'homme, malheureusement, ce temps n'est pas venu aussi. Et que lorsque des gens sont d'une cruauté extrême, et on le voit parmi nos ennemis, pour qui la vie humaine n'a aucun sens, c'est-à-dire non seulement notre vie humaine,
à nous, les Juifs, mais leur vie humaine à eux, ça n'a pas beaucoup d'importance, alors, dit le Rav Kook, le temps du végétarisme et le temps du respect plus absolu des animaux n'est pas encore venu. Et d'ailleurs, lui-même, qui donc avait un régime qui était, qui était végétarien, s'obligeait à manger donc un peu de volaille le Shabbat pour montrer que ce temps n'était pas encore venu. Alors voilà, chers amis, je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui est un petit peu difficile. Est-ce que les corbanotes sont en accord ou en équation avec le respect des animaux? Eh bien, d'un point de vue juif, je répondrai que oui, tout simplement parce que, d'abord, il y a toujours la notion de Tsar Baalei Chaim, cette notion du respect des créatures divines qui existe au travers de toute la Torah, au travers du Talmud et du Shulchan Aruch, et la cruauté envers les animaux est à bannir parce qu'elle est le reflet d'une cruauté humaine, tout simplement. Donc ça, c'est un premier point. Mais d'un autre côté, il ne faut surtout pas sombrer dans ce qu'on appelle l'antispécisme. Et il y a même, malheureusement, j'ai eu un Zoom avec un défenseur des animaux ici en Israël qui est acharné, et ça commence aussi maintenant en Israël. Je pensais que c'était un phénomène américain-européen, mais ça commence aussi en Israël. Il ne faut pas perdre cette idée qu'il y a une hiérarchie entre l'homme et l'animal, que l'homme est le couronnement de la création. Le couronnement de la création, encore faut-il qu'il en soit digne. Comme on dit dans la Sidra de Ta'azria, pourquoi on parle des lois des êtres humains, c'est-à-dire des naissances, des garçons, des filles, juste après la Sidra de Shemini, où on a parlé des animaux cachers ou pas cachers, eh bien, répond Rashi, c'est tout simplement pour te dire que toi, homme, si tu es digne, eh bien, effectivement, tu as été créé après tous les êtres vivants, tu es le couronnement de la création, mais si tu n'es pas digne, on pourra te dire, cher homme, le moustique t'a précédé. Voilà, je vous souhaite Chag Sameach à tous, Shabbat Shalom, Chag Sameach, et surtout, le Shalom, la paix. Mais j'allais dire, alors moi, je n'habite pas en Israël, donc je suis très mal placé pour le dire, mais notre soutien absolu, tous les Juifs de France, on est extrêmement inquiets, notre soutien absolu aux forces de l'armée israélienne, au gouvernement israélien, à vous tous qui êtes en première ligne au front. Kadosh Baruch Hu vous accorde la protection et qui nous tire de ce mauvais pas pour aller vers une paix, mais une paix véritable, pas une paix qui ne soit qu'une trêve, une paix véritable, et que Akadosh Baruch Hu donc vous protège. Chag Sameach à tous. Bruno, un grand merci. Chag Sameach, et merci pour non seulement les enseignements, mais les brachot. Une partie de ce Zoom et des raisons que nous avons continué à faire ce Zoom alors que nous sommes en état de guerre, c'est justement cette solidarité que nous ressentons entre les communautés, aussi bien installées aux États-Unis qu'installées en France, et qu'ici même. Et le fait de ressentir que d'un même peuple, nous ressentons les mêmes épreuves et que Bezat Hashem, nous soyons rapidement proches de ce moment où nous pourrons apporter nos corbanotes, nos sacrifices au Beth Amikdash. J'espère que j'ai bien compris la leçon, qu'on pourra offrir des corbanotes au moment du Beth Amikdash. On ne mangera plus de viande qu'à bon escient, et que ce soit dans le respect du respect des animaux. Je voudrais terminer en vous souhaitant les uns aux autres Chag Sameach et en rappelant la mémoire de M. Albert Abraham Ben Allegra, Ve Daisy Rachel Bat Matilda, et de rappeler la mémoire aussi de mon père, de mes parents, de Rav Shimon Morali, et donc qu'ils prient les uns et les autres pour le repos et pour apporter le shalom à Israël. Amen ve Amen. Chag Sameach. Chag Sameach.